Alors, suite directe, on est toujours dans la Gemara 2b. Hein. Petit détail d'ailleurs, on commence toujours la Gemara, quasiment toutes les Gemarat, je crois, commencent par la page 2. Il n'y a pas de page 1 dans une Gemara. Donc c'est la page 2, on a fait la page 2a, et maintenant on est dans la page 2b, en hébreu, Bet, Amoud, Bet. 2, quoi. Alors, suite de là où on s'est arrêté, donc une autre braïta. On va lancer une deuxième braïta qui parle du même sujet. Alors, donc, toujours sur le sujet de ce roi qui pourrait être élu la veille du premier Nissan, puis on arrive au premier Nissan, comment ça se passe, etc. Alors, les sages ont enseigné dans une braïta, Tanu Rabbanan, les sages donc ont enseigné, Met Ba'adar ve'amad acher tartav Ba'adar. Met Ba'adar, il est mort au mois de Hadar, ve'amad acher, et on a élevé un autre, tartav, sous lui, Ba'adar. Donc on lui a fait succéder un autre roi après que le roi soit mort. Hein, comme on dit, le roi est mort, vive le roi. C'est vraiment l'illustration ici du fameux, de la fameuse expression. Monin shana lazé velazé. On peut compter le reste de cette année. Alors, Monin shana, on va compter une année pour ça et pour ça. Ce qu'il dit ici, en fait, si j'ai bien compris, comment il traduit, on va compter une année pour ce roi et pour ce roi-là. Met Benissan ve'amad acher tartav Benissan. Si un roi est décédé en Nissan et qu'un autre roi lui succède et que l'autre lui succède en Nissan, Monin shana lazé velazé, on pourra compter alors le reste de cette année pour ce roi et pour ce roi-là. Met ba'adar ve'amad acher tartav Benissan. Un, il meurt au mois de Hadar et l'autre prend sa place au mois de Nissan. Monin Rishona la Rishon, Ushni à la Sheni. On va compter le premier pour le premier et le deuxième pour le deuxième. Donc on va compter en fait une année pour le premier roi, et on va compter une année pour le deuxième roi. Donc on compte seulement pour l'un et la deuxième année pour l'autre en fait. C'est ça. Bon, alors il faut expliquer. Alors, on ne va pas partir tout de suite sur les commentaires, car il y a quelques commentaires qui vont un peu expliciter tout ça. On va voir directement la suite. Et s'il faut revenir, on revient. Amarmar, le maître dit Met ba'adar ve'amad acher tartav be'adar. Donc on revient sur la braïta et on va analyser la braïta. Maintenant, on va couper la braïta en plusieurs morceaux pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle veut dire. Met ba'adar ve'amad acher tartav ba'adar. Si y a un roi qui meurt au mois de Hadar et on a élevé l'autre en dessous de lui au mois de Hadar, on lui fait succéder au mois de Hadar. Monin shana lazé velazé. On peut compter le reste de cette année pour ce roi et pour ce roi-là. Alors, Pshita, c'est une évidence. Ben oui, a priori, nous dit la Gemara, là encore, que on est en train de dire des choses qui sont évidentes. Effectivement, hein, quelqu'un il meurt, le roi il meurt au mois de Hadar, va lui succéder son fils au mois de Hadar, donc on peut compter une année pour ce roi-là et une année pour ce roi-là. Ça paraît logique. Je veux dire, il y en a un qui meurt au mois de Hadar, donc l'autre il prend sa place au mois de Hadar. Bon, il n'y a pas... a priori, c'est une évidence. Alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire tout ça, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de pléonasme et qu'on ne dit pas des mots pour rien dans la Mishnah, hein, en général, ou dans la Torah. Si la Baraïta vient nous apporter cette information, c'est pour nous apprendre quelque chose, et pas pour nous raconter des évidences, évidemment. Ça, c'est évident. 2 secondes.
Alors, Mahouditema, en fait, tu aurais pu dire quoi? Chata levetere la maninan, qu'on ne compte pas une même année pour deux rois. On aurait pu se dire, c'est vrai, on aurait pu se poser la question, mais attends, si c'est deux rois qui arrivent au premier Nissan, il y a eu une année de règne qui s'est découlée, d'accord, une année de règne est arrivée, on va dire, alors le roi est mort au mois de Hadar, donc la question c'est est-ce que je considère, quand je vais arriver à Nissan, est-ce que je dois compter l'année ou pas? Alors, j'aurais peut-être pu dire oui, mais à ce moment-là, le deuxième roi, j'attends l'année d'après pour commencer à compter les années, pour que ça fasse transition, quoi. Ça fait bizarre. Alors il te dit, on aurait pu se dire qu'on ne va pas compter une même année, c'est-à-dire le même comptage, cette année particulière en fait, qui est l'année des rois. Mais cette année-là, j'aurais dû ne la compter que pour un des deux. Hein, celui qui a fait toute la majorité de l'année, c'était qui? C'était le roi d'avant. Et le nouveau roi n'ayant fait qu'une petite morceau, peut-être, je ne peux pas compter la même année, je suis obligé d'attendre, enfin je ne sais pas, il aurait fallu autre chose. Alors tu dis non. La Braïta nous a appris donc qu'en fait, cette même année, quand je vais passer au premier Nissan, elle est attribuée aux deux rois. Elle est valable pour les deux rois, celui qui vient de mourir et puis celui qui est nouveau, qui a pris sa place la veille de Nissan, même lui, je lui compte une année. Voilà, c'est pour nous enseigner tout simplement qu'on ne fait pas qu'une année peut servir pour deux rois. Alors qu'est-ce que dit ensuite la suite de la Braïta, hein, qu'on a rappelé, on ne va pas la rappeler. Donc qu'est-ce que dit la deuxième partie de la Braïta? Si un roi est décédé en Nissan, alors met Benissan ve'amad acher tartav Benissan, monin shana lazé velazé. Si le roi est décédé en Nissan et qu'un autre lui a succédé en Nissan, on peut compter le reste de cette année pour ce roi-ci et pour ce roi-là. Alors pareil, même raisonnement, là aussi ça paraît plutôt évident. Ça paraît plutôt évident. Et bien c'est la même raison en fait. Donc c'est une question de majorité de temps en fait. Hein. C'est-à-dire que quand il meurt au mois d'Adar, ça veut dire vraiment il y a eu 11 mois qui se sont déroulés jusqu'à la mort du roi. Et donc la question c'est, maintenant qu'il y a eu 11 mois, est-ce que je compte une année une fois que j'arrive à Nissan ou pas? Puisque le nouvel an des rois ne se fait qu'en Nissan. Quand j'arrive au mois de Hadar, qui correspond à 11 mois de règne minimum, est-ce que le fait qu'il soit mort, je stoppe le comptage des années de règne pour lui en particulier? Donc c'est ça la question. Est-ce que je considère que cette année, on fait comme s'il n'y avait pas eu 11 mois? Parce que comme il y a un deuxième roi qui prend la place, l'année de règne maintenant passe dans les mains quelque part du nouveau roi. Alors ce que nous dit la Braïta, justement, donc ça c'était ce qu'on a dit avant, c'est qu'effectivement, malgré le fait qu'il y ait 11 mois qui se soient arrêtés au milieu, eh bien, ce qui va rester va être comptabilisé dans l'année qui vient, du mois de Nissan. Et on comptera quand même une première année pour le roi d'avant qui a pris ses fonctions au mois de Hadar, même s'il a pris qu'un seul jour, comme on avait dit plus tôt, même s'il prend qu'un seul jour, on va lui compter une année entière. Donc dans le deuxième cas que la Braïta rapporte, c'est maintenant si on a le même cas qui se passe, mais en Nissan cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui décède au mois de Nissan, peut-être qu'il est mort même le 2 Nissan, le 3 Nissan, donc il a eu quoi, 3 jours de règne de toute sa vie, il a fait toutes les années qu'il a fini, puis il arrive au mois de Nissan, et il meurt le troisième jour comme ça. Et puis il y a le deuxième roi, bien sûr, qui va prendre sa place après. Est-ce que lorsque j'arrive au premier Nissan, je considère ces 3 premiers jours qu'il a passé, ce roi, il est mort, il a fait presque 11 mois et 20 jours, 25 jours, 28 jours, d'accord? Il reste combien de jours encore pour finir le mois? Sans gouverner, sans rien, puisqu'il est mort. Donc est-ce que ces 3 premiers jours de règne de l'ancien roi, quand il meurt en Nissan, hein, il meurt par exemple le 3 Nissan, donc il a fait que 3 jours de règne ici.
et voilà qu'il meurt. Est-ce que je comptabilise ou pas une année entière? Est-ce que je comptabilise ça comme une année de roi? Eh bien, c'est ce que te dit la Gemara. La Gemara ici dit qu'on est obligé, enfin, la Braïta vient expliquer qu'en fait, on aurait pu dire, alors la Gemara nous explique, on aurait pu dire, alors je répète d'abord la Braïta, la deuxième partie, c'est-à-dire que si un roi est décédé en Nissan et qu'un autre lui a succédé en Nissan, on peut compter le reste de cette année pour celui-là et pour celui-là. Et la Gemara te dit que c'est évident. Parce que les deux rois ont effectivement régné cette année-là. Mais tu aurais pu dire quoi? Que, en fait, lorsqu'on a dit qu'un jour de l'année peut être considéré comme une année entière, cela concerne uniquement un jour quand ça arrive à la fin de l'année. Hein, c'est ce que dit la Gemara ici. Mahou dit Tema, ki abrinan yom echad bashana chashuv shana, besof shana. Aval, betrilat shana, lo amrinan. Kamashmala. Donc c'est ce qu'il dit ici. Hein? Il dit en fait, tu aurais pu te dire que lorsque on avait dit qu'un jour de l'année, ça peut comptabiliser une année entière. Ça, on l'avait dit dans la vidéo précédente. Un jour est égal à une année. Attends. Mais en réalité, ce jour qui est égal à une année, ça marche quand tu arrives au mois de Hadar. Il reste, il a commencé sa royauté. Il a commencé par exemple le 28 Hadar, le 29 Hadar. Donc du 29 Hadar au 1er Nissan, il y a un jour. Et ce jour-là, c'est considéré comme une année entière. Bon, alors quand on a dit ça, on l'a dit que quand c'était la fin de l'année, donc au mois de Hadar. Mais une seule journée de règne à partir du 1er Nissan, et voilà, il meurt. Est-ce qu'on considère ça comme une année? On ne l'a pas dit, ça. Donc c'était pas évident. Puisque c'était pas évident, c'est pour ça que la Braïta nous l'a appris. Et de cette façon, nous l'apprenons, on vient d'apprendre quoi? On vient d'apprendre que même un jour au mois de Nissan, et il meurt, et bien au mois de Nissan qui revient, on aura dit, non, il y a eu une année de règne. C'est comptabilisé comme une année de règne. Ça nous apprend qu'en fait, les années de règne, c'est pas des années complètes. C'est plus l'année où il a régné, quoi. Hein? C'est un petit peu ça. En français, on pourrait dire en fait que quand tu dis les années des rois, c'est pas le nombre d'années qu'a vécu le roi, c'est pas le nombre d'années, pardon, qu'a régné le roi, mais c'est un petit peu, si vous vous rappelez, dans l'histoire de France, avec l'histoire de, je crois, si je me trompe pas, avec Napoléon. Hein, l'an 1, l'an 2, l'an 3, il avait créé une espèce de calendrier un peu comme ça, mais qui ne dépendait que de Napoléon lui-même, quoi. C'est son année de règne à lui, quoi. Et le calendrier a été rebooté comme ça, pour dire c'est mon l'an 1, l'an 2. C'est un petit peu cette idée-là. Ça me fait penser à ça. Et l'an 1 de Napoléon. Imaginons que Napoléon meurt au bout de 3 jours, je ne sais pas, d'une maladie, je ne sais quoi. Eh bien, l'an 1 de Napoléon se serait arrêté là. Et puis Napoléon II prend ses fonctions, et on reprend en 1, en 2, mais de Napoléon II. Voilà. C'est un petit peu ça, ça ressemble à ça. Donc ici, les années de roi, ce n'est pas... c'est une sorte de calendrier dans le calendrier. Et à chaque roi, il y a son calendrier en quelque sorte. C'est un petit peu comme si chaque roi possédait son calendrier. Son calendrier propre. Et les années des rois, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, par exemple en français, on parle du calendrier julien, le calendrier grégorien, etc., ce genre de choses-là. Eh bien, quand on dit l'année du roi tel, hein, du roi David, le roi Salomon, hein, si on dit la 3e année du règne de Salomon, c'est comme s'il y avait un calendrier Salomon composé de toutes les années où il y a eu, à un moment donné, le règne de Salomon. C'est un petit peu comme... Et on va créer donc un deuxième calendrier, un autre calendrier, qui est le calendrier du roi David, avec dedans les années du calendrier du roi David. Donc ce sont toutes les années où il va y avoir un jour, un moment de règne du roi David. Et pour chaque roi d'Israël, c'est comme s'il existait une sorte de calendrier propre à chaque roi, avec en nombre d'années, de l'an 1 au nombre d'années qu'il va régner. Et si
il va régner, quand il va mourir le premier Nissan, il va décéder après un seul jour de règne. Le calendrier, on ne va pas effacer le calendrier est toujours là. Le calendrier de ce roi s'arrête dans l'année où il va mourir. Et les années des rois, quelque part, c'est un petit peu ça. C'est cette idée, c'est comme si tu créais vraiment une sorte de calendrier petit format qui a un début et une fin en fonction du nombre d'années de règne d'un roi. Et quand tu dis l'an 1 du roi David, l'an 17 du roi Salomon, l'an 4 du roi Jéroboam, etc., quelque part, c'est comme si tu créais pour chaque roi une sorte de micro-calendrier. Et effectivement, donc la question se posait, c'est mais attends, est-ce que je peux comptabiliser une même année pour deux calendriers différents? Bah du coup, oui. Mais ce n'était pas une évidence. Hein? Puisque quand je passe d'un calendrier 1 au calendrier 2, c'est pas évident de savoir si la même année peut être finalement dans les deux calendriers différents, puisqu'on fait un calendrier par roi. Alors peut-être on aurait pu se dire, bon ben, on ne va pas compter puisqu'on va passer de l'un à l'autre. Ben non, ce que vient nous apprendre la Gemara ici, la Braïta, c'est qu'en fait, quand tu as deux rois la même année, eh bien elle peut être comptabilisée pour ce calendrier de celui-ci et ce calendrier de celui-là. Hein, je ne sais pas si c'est clair la notion de calendrier, ce que je suis en train de dire. Hein, c'est comme si tu créais en fait à chaque roi, quand il arrive, une sorte de nouvelle référence. Donc tu crées une nouvelle référence, et les années des rois, c'est comme, comment dire, ce sont des années où la référence change à chaque roi. Mais la date peut être la même en fonction de... Par exemple, quand je dirais par exemple, si je prends le 29 Adar, il meurt le roi, imaginons, parce que c'est pas le cas, mais imaginons le roi Salomon était mort le 29 Adar et vient son successeur. Ah, je me rappelle plus le nom. Bon, on va faire David et Salomon, c'est les seuls que je connais facilement, mais imaginons le roi David était mort le 29 Adar. Et la succession se fait donc le 29 Adar, par exemple. Eh bien, on va la référence de David et la référence, c'est-à-dire que quand on dira c'était je sais pas, la 40e année du roi David ou la première année du roi Salomon, bah, c'est la même date en fait. Je ne sais plus à quel âge est mort le roi David, donc il faut me pardonner ce petit manque de détails. Mais pour l'exemple, je pense que c'est clair. Alors on va voir peut-être qu'il y a des exemples d'ailleurs plus précis dans les commentaires où on va nous donner carrément des cas où la chose est arrivée. Alors je ne vais pas faire tout de suite le commentaire, je vais juste finir la Braïta. Qu'est-ce que disait dans la troisième partie de la Braïta? On disait, voilà, Met be'adar ve'amad acher tartav be'nisan, monin rishona la rishona ushna la sheni. Donc on répète la troisième partie. Si un roi est décédé en Adar et qu'un autre lui a succédé en Nissan, donc un roi meurt au mois d'Adar et la succession se fait au mois de Nissan, monin rishona la rishona, on va compter la première pour le premier roi seulement et la deuxième année pour le deuxième et la deuxième année, ouais, pour le deuxième roi seulement. Bon, là encore on devine la réaction de la Gemara. A priori, ça paraît évident. Je veux dire, un, il meurt en Hadar, on a compris. Donc, le mois d'Hadar, il arrive au premier Nissan, donc a priori, ça compte pour une seule année pour lui. Pour ce roi-là qui est mort au mois d'Hadar. Et puis l'autre, il est arrivé en mois de Nissan. Eh bien, pareil, ça paraît évident, bah, puisqu'il est monté en Nissan, celui-là, eh bien, on va compter une année de roi à partir de Nissan l'année prochaine. Donc, il y a quelque chose d'évident. Quelle est la difficulté? Pourquoi la Braïta nous apporte ce cas qui semble pareil, évident? Alors en fait, non, on a besoin d'expliquer ça. Pourquoi? Et voici le cas. Dans le cas où on a élu, alors c'est un des cas, on revient sur le cas qu'on avait expliqué un peu avant, à savoir qu'il y a deux étapes. Il y a l'élection du roi, en quelque sorte, puis il y a sa prise de fonction. Alors il s'avère que quand le roi meurt, on va élire le roi au mois de Hadar. Le roi meurt au mois de Hadar. On va donc choisir le nouveau roi au mois de Hadar.
Mais la prise de fonction, au lieu d'être faite en Adar, elle va être faite en Nissan. Alors on aurait pu dire quoi? On aurait pu se dire, attends une minute. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas où on a élu le nouveau roi en Adar, et comme il est roi, fils de roi, donc on aurait pu dire de façon évidente, on va lui compter 2 années. C'est-à-dire que, puisque de toute façon, il est le fils de celui qui vient de mourir, donc il va prendre évidemment ses fonctions. On sait qu'il va prendre ses fonctions. C'est une évidence. Hein? On sait bien que c'est lui qui va être choisi, c'est le fils du roi. Il est choisi. Attends une seconde. Donc, théoriquement, on aurait dû compter immédiatement les années des rois pour le fils, puisque il est le fils du roi, donc on sait bien que c'est lui qui allait être choisi. Eh bien non. Quand bien même il est choisi, quand bien même il est l'héritier légitime, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun doute là-dessus, il y a cette transition entre le moment où tu vas le choisir et le moment où il va prendre ses fonctions qui reste valable. C'est-à-dire que tu ne peux pas compter une année de roi tant qu'il n'a pas régné, tant qu'il n'y a pas eu sa prise de fonction officielle. On aurait pu se dire c'est une évidence. Hein? Le roi meurt le 29 Adar. Son fils prend sa place immédiatement. Eh bien non, son fils ne prend pas sa place immédiatement et on vient de l'apprendre comment? Parce que la Braïta vient de nous expliquer une chose qui paraissait évidente mais qui ne l'est pas finalement. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident, parce que tu aurais pu imaginer que puisqu'il est le fils du roi, donc, et il est évident que, étant fils de roi, il devient roi, donc les années de règne, on doit les compter dès maintenant. Et la Braïta nous apprend, et non. Comme tu ne peux pas, tu dois attendre le premier Nissan pour lui. Sa prise de fonction étant réglée pour le premier Nissan, il faudra attendre le premier Nissan. Et donc on ne peut pas compter 2 années. On est obligé de compter une année pour lui, qui vient de décéder, et une année pour celui-là qui prendra ses fonctions un jour plus tard. Quand bien même on sait bien que c'est lui qui prend la fonction théoriquement, automatiquement. Ce que la Braïta nous apprend par cette phrase, le fait qu'on dise qu'on va compter la première année pour lui, la deuxième année pour l'autre, c'est que ça n'est pas si automatique que ça. Ça semble automatique, ça semble évident, mais ce n'est pas automatique. Il y a une phase où, quelque part, alors je ne sais pas, il faudra lire les commentaires, on va faire un petit tour sur les commentaires après, on va reprendre la Braïta avec quelques commentaires, mais quelque part, en tout cas d'instinct, on peut dire que il faut une sorte de ashgacha, il faut une sorte de signature, il faut une sorte d'autorisation quelque part du peuple, quoi, qui est représenté par l'assemblée des sages, hein, qui vont décider que non, tu vas bien prendre tes fonctions, une espèce de bienséance entre le peuple et la royauté, où le peuple, quand bien même effectivement l'héritier, roi, fils de roi, est bien fils de roi, bien, le peuple a son mot à dire. Tu attends un peu. Petit roi qui vient d'hériter, il faut d'abord qu'on te dise c'est bon. Bon, alors on va voir quelques commentaires ici et là, et on va voir si on ne s'est pas trop trompé. Alors, je reprends la Braïta. Donc je reviens un petit peu en arrière. Pour celui qui veut avancer, il peut aller dans la vidéo d'après, mais il y a des choses à apprendre ici. Donc les sages ont enseigné dans une Braïta, on répète. Alors très rapidement. Donc on avait 3 cas. On a le cas où les 2 rois décèdent, le roi décède en Adar et il prend ses fonctions en Adar. Le cas où il décède en Nissan et il prend ses fonctions en Nissan. Et puis le cas où le roi décède en Adar et l'héritier prend fonction en Nissan. Donc je reviens sur le cas où le roi décède en Adar et il succède en Adar. Alors, c'est-à-dire en fait, si un document est rédigé, alors maintenant on parle des documents. Donc voilà, on a, c'est un petit peu ce cas, voilà, c'est intéressant ça. Alors on va revenir sur quel est le problème de toutes ces
de toutes ces questions au niveau des années des rois. Il ne faut pas oublier que le calendrier, en fonction des rois, gère d'abord des documents légaux. Et donc la question qui se pose, effectivement, quand il y a un roi qui décède et un roi qui prend sa place, quand tu vas signer le document, la date du document, est-ce que tu le mets sur le compte du roi qui vient de décéder ou sur le compte du roi qui vient de prendre ses fonctions? C'est ça la question. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici justement? C'est que quand c'est rédigé en Adar, si un document va être rédigé au mois d'Adar, juste après l'accession au trône du deuxième roi, il pourra être daté soit en utilisant la dernière année du règne du roi qui vient de mourir, soit la première année du règne du nouveau roi. Voilà, tout simplement. Puisque l'année a été jusqu'ici attribuée au roi précédent, cette attribution devrait demeurer inchangée, même après sa mort. Par ailleurs, un roi nouveau est désormais sur le trône. La Braïta stipule donc qu'il est possible de dater le document, soit par rapport à l'un, soit par rapport à l'autre. Donc on peut avoir un document avec la date, on peut avoir deux documents qui ont été faits le même jour, par exemple, mais l'un sera nommé selon le calendrier du premier roi, comme je disais, ou le calendrier du deuxième roi, en quelque sorte. Donc la première année du deuxième roi ou la dernière année du roi précédent. Mais ce sera la même date, bien que ce soit fait, voilà, donc le même document avec deux dates différentes, mais qui s'avèrent être la même date au fond. Et comme on a vu au tout début de la Mishnah que la discussion se fait sur les problèmes d'antidaté, pas daté, on comprend l'intérêt de savoir ça. C'est-à-dire, est-ce que tu peux considérer qu'un document n'est pas daté correctement? À du moment où il est mal daté, hein, il faut bien comprendre le problème. Le problème de fond, c'est que si le document est mal daté, il peut être invalidé, ce qui peut causer énormément de problèmes à ceux qui ont créé ce document. Donc, ici, on vient nous apprendre quelque part que théoriquement, si tu peux prouver que les deux documents sont, en fait, si tu trouves deux documents faits le même jour, mais qu'il y a deux dates différentes, hein, imaginons que tu arrives à démontrer que deux documents sont faits exactement le même jour, mais avec deux dates différentes. Ça aurait pu être, comment dirais-je, une sorte de preuve que le document doit être invalidé. Non, justement. C'est un petit peu ça le but de la Braïta ici, de nous expliquer que des cas de documents avec deux dates différentes peuvent être en fait correspondre à un document signé à la même date. J'ai l'impression que c'est ça le fond du problème. Donc, on compte l'année pour ce roi et pour ce roi, le petit commentaire. Alors, la même règle s'applique si le second roi monte sur le trône n'importe quand, jusqu'au mois de Nissan suivant. Ah. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur la datation des documents, ce qui va se passer, c'est que cette règle de datation des documents ne s'applique pas le jour même du mois d'Adar, puisque toute l'année qui vient derrière, d'accord, ce sera toujours la première année de règne qui a été comptabilisée depuis Adar pour le deuxième rang. Hein. Le deuxième roi a succédé au mois de Hadar, il arrive au premier Nissan, on va compter l'année, et voilà que tous les documents qui sont signés cette année-là, eh ben, sont considérés en fait, sont datés. Alors, non, on parle de la période de Hadar, donc si du premier Hadar jusqu'au premier Nissan, donc tout le mois de Hadar, tous les documents possibles du mois de Hadar, imaginons c'est au lieu de mourir le 29 Hadar, le roi est mort le premier Hadar, eh bien, toute l'année, tout le mois de Hadar, hein, de ce moment-là, tout ce mois-là, tous les documents qui sont signés pendant ce mois, du premier Hadar jusqu'au premier Nissan, sont en fait, peuvent avoir deux dates différentes. Soit la date de l'année de règne du deuxième roi, soit la date de la dernière année de règne du dernier roi. Donc soit c'est la date de la première année de règne, soit c'est la date du dernier. Mais on va avoir un mois entier avec la possibilité de trouver deux dates différentes. Donc c'est au choix évidemment dans la datation. Alors ensuite on avait dit deuxième cas. Alors on a dit on compte
non, c'est ça. Mais alors, si le roi maintenant décède en Adar et que l'autre lui succède en Nissan, donc on prend le deuxième cas, la deuxième année, on compte la première année pour le premier et la deuxième année pour le deuxième. Donc on avait expliqué ce cas où un il meurt en Adar et l'autre lui succède en Nissan. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bon, bah, c'est la même chose, hein, apparemment, c'est le même commentaire, à savoir que tu peux avoir tout le temps deux dates, soit l'un, soit l'autre. En gros, c'est un petit peu l'essentiel des commentaires qui sont là. Bon, il n'y a pas de. Bon, il n'y a pas d'intérêt, si ce n'est se faire mal à la tête. Plus que ça, sur certains détails supplémentaires, les experts iront jeter un coup d'œil ou s'ils en ont besoin. Allez, on avance un peu. On va voir. Je regarde juste encore une dernière chose. Un autre commentaire. Alors, petit 9. Cette question concerne uniquement la règle de la Braïta à propos du roi, hein, du nouveau roi. Oui, bon, d'accord. Donc, ça, je vais expliquer. Et enfin, les deux dernières. On va voir si on va s'arrêter tout de suite. C'est-à-dire que si le règne d'un monarque, c'est pour ça que je peux les aliments, le reste de l'année ne peut être. D'accord, bon, je pense que j'ai expliqué ça. Ah, alors, peut-être pas. Alors, on va reprendre juste la dernière partie. À savoir, on reprend le dernier, de 2 secondes. Donc, si le roi est décédé en Nissan et qu'un autre lui a succédé en Nissan, on peut compter cette année-là pour ce roi-ci et pour ce roi-là. Donc, on parle du cas où le roi est décédé en Nissan et que l'autre lui succède en Nissan. Donc, on disait qu'on aurait pu dire que lorsqu'on a dit qu'un jour de l'année doit être considéré comme une année entière, eh bien, ça concerne seulement un jour. Cela concerne seulement un jour à la fin d'une année. Alors, mais en ce qui concerne le début de l'année, on ne dit pas la Braïta. Oui, d'accord, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Bon, c'est les aléas du direct et du fait que je ne vais pas faire de comment on appelle ça, de montage. Donc je vais vous dire en fait au revoir. Ça n'est pas bon. C'est quelques petites complications, mais je pense que la Gemara est assez claire en fait, et l'explication était assez claire. Il y a pas, il y a probablement des choses à apprendre, mais bon, comme je l'ai peut-être dit ailleurs, si on n'avance pas plus vite, ça risque d'être très 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 long. À la prochaine.